fois de plus l'homme de Dieu, le docteur David Mbo de l'église ACEVA. En fait, il est dédicacé. Nous l'aimons bien et nous revenons auprès de vous avec un bon message et une bonne nourriture. En fait, nous avons une question de savoir quel est le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est un Père. Le Saint-Esprit, c'est un moteur de fonctionnement. Le Saint-Esprit, c'est un consolateur. C'est quoi le Saint-Esprit exactement? Puisque à la matière des autres, il y a une application ou une compréhension telle que c'est dans le cas des besoins ou dans le cas des difficultés que nous faisons recours au Saint-Esprit. Mais quand il n'y a pas de besoin, quand il n'y a pas de difficultés, quand il n'y a pas d'échec, quelle est l'importance du Saint-Esprit dans nos vies? Et surtout, je vous rassure que c'est une bonne nourriture et un bon enseignement que vous allez écouter de la part de notre papa. En tout cas, papa, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Nous vous aimons, papa. Les plaisirs sont partagés. Et nous comptons sérieusement sur la nourriture que vous allez donner aux téléspectateurs. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour la question que vous nous avez posée. C'est une question très pertinente qui fait débat dans le monde entier, dans le monde évangélique. Le Saint-Esprit, qu'est-ce? Le Saint-Esprit, est-ce un moteur qui fait fonctionner les humains? Voilà un peu les deux questions que vous m'avez posées et que j'aurais bel et bien le plaisir de répondre. Et vous avez aussi dit quelque chose de très bien que j'ai aimé. Quelle est l'importance du Saint-Esprit? Est-ce en temps où nous avons des problèmes, des difficultés, que nous ferons appel à lui? Quelle est en réalité sa position dans la vie de l'homme? Garde-t-il une position perpétuelle ou bien c'est un esprit qui vient et qui part? Comme nous suivons d'autres modérateurs, ils appellent chaque jour le Saint-Esprit à descendre. Je ne sais pas si le Saint-Esprit est descendu combien de fois. Nous allons essayer d'expliquer sur toutes ces choses. De prime abord, je voulais vous dire que le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, c'est là où il venait et il rentrait, où il se retirait. Je donne l'exemple de Saïl. Lorsqu'il a eu à pécher, la Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel se retira de lui. Samson, lorsqu'il a cédé à la tentation de Delilah, verset 17, et vous allez comprendre avec moi ce que c'est le Saint-Esprit. Et cette définition vient de la bouche de celui qui est plus que Salomon, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Jean 14, 17 nous dit ceci. Et je commence d'abord au 16e verset pour bien marier l'idée. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Oui, je disais, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 14. Je suis en train de vouloir donner la signification du Saint-Esprit. Jean, chapitre 14, du 16e au 17e verset. La Bible nous dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jésus-Christ, en parlant du consolateur qui devrait demeurer éternellement avec les disciples qui sont devenus les apôtres, c'est là où nous sommes en train de conclure pour dire, le Saint-Esprit ne nous est pas donné passagèrement. Le Saint-Esprit nous est donné comme un consolateur éternel. Il n'est pas descendu deux fois sur la terre, le Saint-Esprit. Il est descendu
une fois pour toutes, au jour de la Pentecôte, comme ce fut la promesse faite par le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est descendu l'unique jour, jusqu'aujourd'hui. Le Saint-Esprit est parmi nous, il est au-dedans de nous. J'ai toujours dit à l'Église que le Saint-Esprit joue les rôles maternels dans l'Église. Je m'explique. Jésus-Christ comme Père, parce que le même verset ici, de Jean chapitre 14, il y a là où il est en train de confirmer qu'il est le Père. Comme Père, il dit, je m'en vais au ciel, mais vous n'allez pas rester seul. Je pars en tant que Père, vous préparez de la place. C'est-à-dire, Jésus-Christ fait comme tout parent qui part travailler à l'intérêt de ses enfants. Il part au royaume, pas pour s'asseoir, mais pour travailler, préparer de la place pour moi et toi, afin que le jour de l'enlèvement, nous ne puissions pas trimballer au ciel, mais que nous puissions être posés au ciel. Mais il dit, je pars. Je ne vous laisse pas comme des orphelins. Quand il parle de l'orphelin, lui, il s'est mis à la place de qui? Du Père, parce qu'il n'y a que le Père qui meurt, qui laisse les orphelins. Donc Jésus est le Père. Et il dit, je ne vous laisse pas comme des orphelins. Alors, qui peut rester consoler un orphelin en l'absence de la mort de son père, si ce n'est sa mère? C'est pourquoi j'ai dit, le Saint-Esprit joue les rôles maternels dans l'Église. Qu'est-ce que la mère fait à l'absence du père? La mère rappelle l'éducation du père aux enfants. Il a dit que le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Lorsque l'enfant veut faire quelque chose qui va à l'encontre de la loi du père de la maison, la mère va rappeler la loi. C'est ça le rôle que joue le Saint-Esprit aujourd'hui. Il ne fait que nous rappeler ce que notre Père, Jésus-Christ, nous a laissé comme ordre, comment se comporter sur la terre. C'est pourquoi il dit, le Saint-Esprit vous convaincra en ce qui concerne le péché. Il sera votre conducteur. Dire que le Saint-Esprit descend et il remonte. Mais le jour où le Saint-Esprit va rentrer au ciel, serviteur de Dieu, je vous dis qu'il rentrera en même temps avec l'Église. C'est à l'image du serviteur d'Abraham, qui est l'image du Saint-Esprit d'Éliézer. Il ne pouvait pas rentrer là où était Isaac sans Rebecca. Il a escorté Rebecca jusque là où était Isaac. C'est le Saint-Esprit qui connaît là où se trouve Jésus. C'est pourquoi il est resté avec nous sur la terre pour nous conduire jusqu'à nous amener un jour là où est Jésus. Parce que nous ne connaissons pas le chemin. C'est le Saint-Esprit qui connaît le chemin. Il n'y a que Éliézer qui vient de là où est Isaac, qui connaît le chemin par lequel conduire Rebecca pour la ramener là où se trouve Isaac. Le Saint-Esprit aussi, il vient du ciel. C'est bien lui qui peut nous prendre de la terre vers le ciel. Voilà, je continue le verset. L'esprit de vérité. Le Saint-Esprit, c'était l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc le Saint-Esprit n'est pas le don du monde. Voyez-vous, le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit parce qu'il ne le voit pas. Le monde ne voit pas le Saint-Esprit. Et Jésus continue de dire, et ne le connaît pas. Le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Mais vous le connaissez. L'Église connaît le Saint-Esprit, car il demeure avec vous. Or, c'était une promesse. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Je suis en train d'expliquer ce que c'est le Saint-Esprit. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il ne viendra pas pour le monde, mais il viendra pour vous. Parce que le monde ne le voit pas. Et le monde ne le connaît pas. Et il continue de dire, mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Il n'a pas parlé au futur. Le Saint-Esprit qui était une promesse future, Jésus rend cette promesse présente. Il dit, vous voyez le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit que les disciples étaient en train de voir là-bas, c'était la présence du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit se faisant chair, il porte le nom de Jésus. Voilà. Il dit, car il demeure avec vous. Or, celui qui demeurait avec eux là, c'était Jésus. Et il sera en vous. Jésus-Christ qui demeurait avec eux comme Saint-Esprit, se faisant chair, sera en eux. Sera en eux. Or, c'est différent avec l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit n'était pas en eux. Il était sur eux. Mais chez nous aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas sur nous. Le Saint-Esprit est au-dedans de nous. Et le Saint-Esprit a un nom. C'est ça même la définition que je suis en train de donner. Le Saint-Esprit a un nom. Et ce nom-là, c'est Jésus.